Bonjour à tous et merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition de Focus sur Focus Média Afrique qui nous sort aujourd'hui en plein cœur de Yaoundé. Charles Tanganamanda, bonjour. Bonjour Monsieur Tenda. Oui, c'est moi qui vous remercie. Je voudrais commencer par vous féliciter pour votre projet éditorial qui va grandissant. Et je voulais dire toutes mes amitiés aux très nombreux publics de Focus Média. Et vous dire véritablement ma surprise de ce que vous m'ayez appelé aux aurores de ce jour et que vous me retrouviez à Yaoundé avec autant de diligence pour cet instant professionnel. Je voulais aussi vous en féliciter. Merci infiniment. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes chargé de mission départementale du comité central du RDPC dans la Beufoué à Kono. Vous avez été nommé par le président national de votre parti politique, le RDPC, qui est par ailleurs son excellence Paul Biya. Je rappelle également que vous êtes conseiller municipal fraîchement élu à la commune de Goumou. D'ailleurs, vous êtes également plébiscité. Pour le troisième mandat. Exactement, troisième mandat. Et je rappelle aussi que vous êtes le directeur de l'Observatoire des médias et de l'opinion publique au ministère de la Communication du Cameroun. J'ai envie de vous demander, après la présentation de toute cette casquette et l'actualité autour de vous, comment se porte Charles Tanganamanda aujourd'hui? Je me porte très bien. Vous savez que l'engagement communautaire qui est le mien, le dévouement à la patrie, le dévouement aux idéaux du RDPC, aux idéaux de la République incarnés au sommet de l'État, au sommet du RDPC par son Excellence le président Paul Biya, promoteur du renouveau national. Mon engagement citoyen est républicain. Rien ne peut les perturber. Je voudrais vous remercier de me permettre de redire ma profession de foi, ma foi en Dieu, le Dieu de mes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ma foi en la République, ma foi en la force du renouveau national. Oui. Ce changement sociétal apporté par le président Paul Biya. Et donc, je suis d'autant plus serein que je suis à la fois un enfant de Dieu. Les élus de Dieu sont toujours sereins. Et ensuite, un enfant du renouveau national, fier de l'être. Je pose la question parce que plusieurs membres du RDPC ont été traduits devant le conseil de discipline du parti, parmi lesquels vous, naturellement. Alors après 30 années carrément de militantisme, où vous n'avez jamais été convoqué devant ce conseil de discipline, qu'est-ce qui peut expliquer que cette fois, Charles Tanganamanda soit cité parmi ceux qui vont se défendre devant le conseil de discipline de son parti politique? Écoutez, c'est une situation incompréhensible. Je pense que dans la vie publique, dans la vie tout court, il y a des événements qui vous arrivent inattendument, de façon injuste. Et qu'il faille à chaque fois que vous êtes interpellé dessus, prendre beaucoup de recul et garder sa froideur. Vous avez bien fait de l'indiquer, pas seulement dans ma vie politique, dans ma carrière administrative, professionnelle, dans toute ma trajectoire socio-culturelle, socio-humaine de façon générale. Jamais je n'ai été pris sous le fait de quelque indiscipline que ce fût. Je suis matiné depuis le berceau sous le socle de la discipline. Ceux qui me connaissent le savent. Je suis quelqu'un de méticuleux qui veille à être exemplaire. Et je voudrais profiter avant de vous répondre pour rendre hommage aux milliers de Camerounais, de compatriotes à travers le pays et le monde qui m'ont envoyé des messages d'encouragement et de félicitations et qui sont étonnés. Justement, le problème c'est, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Charles Tanganamanda est un mauvais militant? Non, j'en profite pour dire à la communauté nationale tout entière, à la grande famille du RDPC, aux sympathisants et amis du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, que Charles Tanganamanda reste un militant discipliné, exemplaire, engagé, déterminé dans les rangs de du parti auquel il appartient. Qu'est-ce qui explique donc le fait qu'on vous convoque? Alors, ce que je voudrais vous dire, parce que nous devons en tout temps savoir faire œuvre de pédagogie. Un parti politique est une organisation. Et une organisation qui a une hiérarchie. La hiérarchie de mon parti, le RDPC, a compétence et latitude, j'ai envie de dire à temps et à contre-temps, de m'interpeller comme d'interpeller quelques autres militants à tout moment
sur tel ou tel sujet. Là-dessus, il n'y a aucun débat. Première chose. Deuxième chose, je pense que nous devons faire œuvre de pédagogie en rappelant que cela est valable dans la vie publique en général, dans le vécu sociétal de tous les citoyens, de par les lois et règlements de la République. Être convoqué, par exemple, je prends un cas tout court dans la vie civile, dans un tribunal, pour une affaire pendante en justice, ne fait pas de vous, a priori déjà, quelqu'un de condamné. Il y a ce qu'on appelle la notion de présomption d'innocence. Là, maintenant, j'apporte la pédagogie au Camerounais. Non, je vais vous répondre, c'est important. Alors, nous sommes choqués. Nous avons l'obligation de dire à la communauté tout entière que tous les camarades militantes et militants qui ont été conviés devant la commission ad hoc chargée des problèmes disciplinaires de notre parti ne sont pas des indisciplinés. Le parti veut faire la lumière sur un aspect comme sur un autre. Au lendemain du double scrutin municipal et législatif, surtout dans le cadre, si vous voulez, du choix des candidats appelés à concourir dans les exécutifs communaux, comme c'est le cas chez moi en Goumou, eh bien, nous sommes surpris de ce que, nonobstant des fermes directives du camarade Premier ministre, président de la commission ad hoc, l'honorable Peter Mafani Mosonge, qui a demandé, je suis un des communicants du parti, un des communicants du RDPC, comme le monde entier le sait. Il a fermement demandé à tous les membres de cette commission de veiller à ce que tout ce qu'ils auront à faire relativement aux camarades qu'ils vont auditionner soit secret. Donc, au-delà même de la confidentialité. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes venus, nous avons accepté votre invitation pour dire à la hiérarchie de notre parti que ce qui vient d'être fait est suffisamment grave. Je voudrais peser mes mots. On ne peut pas convoquer les militants pour des travaux à huis clos et balancer leurs noms dans les réseaux sociaux, dans l'espace public, les vendre aux enchères publiques. Ce n'est pas admissible. C'est-à-dire que l'orientation donnée par le président de la commission ad hoc n'a pas du tout été appliquée. On s'est rendu compte que ceux qui étaient en charge, qui sont en charge, puisque la procédure suit son cours, il y a d'autres militants, camarades du parti qui sont encore en train de passer devant la commission. Nous sommes étonnés. Je voulais commencer par ces postulats basiques de ce que, de par notre tradition même, le linge sale se lave en famille. Pourquoi balancer les noms et vous avez vu mon nom circuler parce qu'au sein du RDPC, vous en avez qui sont quand même des porte-drapeaux, des porte-étendards. Nous portons la parole de notre parti, nous en assurons bon commerce de ces idéaux et nous sommes assez interloqués de nous rendre compte qu'il y a donc évidemment un jeu de massacre derrière. Il est des camarades placés à un certain niveau au cœur de l'appareil qui ont pris sur eux de balancer, non, qui ont pris sur eux justement de balancer les noms de tout ce qui avait. Cela, au niveau de la morale politique, cela est fortement condamnable. Je commence par là et je vous réponds donc maintenant pour dire que, en ce qui nous concerne, nous nous soumettons d'abord à l'arbitrage de la commission ad hoc chargée de connaître des problèmes disciplinaires. Nous avons, lors de notre passage, nous y étions dès le premier jour, le lundi 24 août 2020. Nous avons démontré à la commission ad hoc qu'il y a eu une grave hérésie. Avant d'y revenir, en ce qui nous concerne, je voudrais que vous me permettiez de préciser que j'ai été convoqué en qualité de président du groupe communal de la commune d'Ngoumou. Au moment où je commence mon 3e mandat, je voudrais que les Camerounais, toutes celles et tous ceux qui m'ont écrit des messages sympathiques de soutien, qu'ils sachent qu'ils sont dans le bon sens de l'histoire. Nous sommes populaires chez nous d'abord. Nous sommes d'abord populaires chez nous. Vous savez, M. Tenda, pour remplir pour un 3e mandat, comme élu de base, quand on est un fonctionnaire d'un certain niveau, humblement comme nous le sommes, il faut être populaire chez soi. Et donc ça, c'est important. Ça veut dire que je me sens bien avec les miens et les miens se sentent bien avec moi. Au sein de votre parti, ce conseil de discipline, à en croire certaines personnes, a été convoqué un peu à tête chercheuse. Est-ce que vous avez aujourd'hui le sentiment que la convocation de ce conseil de discipline, où vous également vous êtes passé, vise essentiellement à mettre hors d'état de nuire des personnes capables de gêner certaines idées portées peut-être de manière malsaine?
par certains cadres du parti? Écoutez, je pense que nous lisons tous la chronique sociopolitique nationale et la chronique médiatique toute cette semaine depuis le début. Depuis que le parti a choisi de balancer les noms de ses militants dehors, ils ont même déplacé certaines télévisions pour venir au siège, initialement pour filmer la commission des dents, mais on s'est rendu compte qu'on filmait des militants qui étaient venus avec beaucoup de dévouement, n'est-ce pas, se présenter devant la commission. Oui, nous avons bel et bien le sentiment que tout cela n'est pas innocent. Tout cela n'est pas innocemment fait. Quand nous parlerons du cas précis de Ngoumou, nous sommes au regret de dire que ce n'est pas comme cela que nous aurions souhaité que les choses se fassent. Parce que dans toute famille politique, vous savez que le RDPC a eu de farouches adversaires en face. Et que, quel que soit le problème qui peut arriver à l'intérieur du parti, que les gens fassent du juridisme ou qu'il y ait même des véritables cas d'indiscipline, je voudrais vous dire que je ne m'inscris pas dans un cas d'indiscipline en ce qui me concerne. Donc, je précise que oui, le sentiment général, je partage cet avis qui voudrait que la hiérarchie du parti a donné des responsabilités à une commission, le président de la commission a donné des orientations, et que ceux qui, à l'origine déjà, ont fait le casting des militants qui devaient passer devant ce conseil, cette commission de discipline, sont les mêmes qui ont choisi de balancer nos noms à travers la rue, dans les réseaux sociaux, pour nous soumettre à la vindicte populaire. Malheureusement pour eux, nous nous rendons bien compte que l'opinion nationale n'est pas dupe et que le Cameroun est une grande famille. Et dans une famille, tout le monde sait qui est qui. Vous, M. Tenda, pourriez-vous imaginer que Charles Atanganamanda, en près de 30 ans de militantisme, se découvre du jour au lendemain des orientations d'indisciplinés? Ce n'est pas possible. Je reste quelqu'un de très mesuré dans ma vie. Écoutez-moi très bien. Dans ma vie, de façon globale, je suis quelqu'un de pondéré. Je préfère toujours être un analyste qu'un commentateur qui voit des choses d'un seul côté. Je suis quelqu'un qui est un équilibriste. Donc, globalement, je porte ma charge aujourd'hui. J'ai donné un proverbe quand je suis passé devant la commission ad hoc. J'ai dit au Premier ministre Peter Mafani Moussonga, très respectueusement, que dans chaque forêt, il y a un arbre emblématique. Chez moi, aujourd'hui, je suis un arbre emblématique. C'est pour ça que quand les 24 autres conseillers municipaux de la commune de Ngoumou se retrouvent le 23 février et qui sont mis en demeure de se choisir, parmi les 25 que nous sommes, un président du groupe communal, il me porte à l'unanimité. Ça veut donc dire que le parti se doit de respecter un certain nombre de choses et que ceux qui sont appelés, par exemple au secrétariat technique, ou sont des conseillers du secrétaire général du comité central RDPC, tous les autres, ils doivent veiller à tous ces aspects-là. Vous protégez-vous également qui est plébiscité. Et surtout, et au-delà du fait que nous sommes plébiscités par la base du parti, je pense que leur mission est de donner la vérité à la hiérarchie du parti. En l'occurrence, ils n'ont pas donné la vérité à la hiérarchie du parti. Dans quelques instants, on va parler de votre passage devant la commission ad hoc pour ce comité de discipline. Je propose juste qu'on marque une pause, on prend cette transition publicitaire. On se retrouve dans la deuxième partie de cet entretien. A tout de suite. Health Horizon International présente un produit exceptionnel. Shape Up contre l'obésité, support du suivi des maladies métaboliques, empêche l'absorption de la graisse, accélère l'utilisation des graisses stockées sans reprise et sans effets indésirables majeurs. Shape Up, maigrir sans danger. Infoline 6 55 452 153 ou le 693 04 03 64. Shape Up. Donc, sur ce plateau, pour la deuxième partie de cet entretien, toujours avec Charles Atanganamanda. Alors, on revient toujours avec votre passage devant la commission ad hoc de votre parti politique. Alors, il y a un cas aujourd'hui qui a attiré votre attention lorsque nous avons mené nos investigations. Il s'agit du cas de Dame Biloa Tatiana. Alors, elle a eu l'objet au moins de 2 interpellations d'indiscipline au sein du parti politique. Le premier cas avait été relevé par Abena le 26 février 2020
Le second cas avait été relevé par René Manuel Sati, je crois exactement, le 29 mars 2020. Alors, pourquoi elle, par exemple, n'est pas immédiatement passée au conseil de discipline et c'est vous qu'on cherche? Qu'est-ce qui se passe en réalité? Écoutez, moi je ne vais pas répondre à cette question pour des problèmes, pour une orientation simplement, si vous voulez, de convenance sociétale et politique. Oui. Je vais rester fidèle. Oui. Comment se fait-il qu'une personne soit interpellée à 2 reprises pour indiscipline dans le parti et que c'est plutôt vous qui allez? C'est incompréhensible. Je vais vous répondre, mais je vais vous envoyer poser cette question aux responsables du comité central, à ceux qui ont préparé les dossiers à soumettre à la commission ad hoc chargée de la discipline du parti. Mais ce que je vais vous dire, c'est que à l'heure qu'il est, vous me voyez très calme, très serein. C'est que Dieu n'a pas changé. Dieu est Dieu. Chaque fois que dans la vie publique, des gens se retrouvent en cotérie pour essayer de faire du mal aux autres, la vérité resplendit toute seule, parce que Dieu est vérité. Je ne vous dirai pas un traître mot, outre mesure de ce que, par exemple, j'ai eu à dire au président de la commission, au président de l'auguste commission chargée de la discipline de mon parti. J'indiquerai simplement qu'il y a eu une grave injustice à l'origine. Dans le fonctionnement de toutes les organisations, qui plus est, le RDPC, c'est le plus grand parti politique au Cameroun. Et j'ai souvent la faiblesse de penser que c'est le plus grand parti politique en Afrique et un des plus grands au monde, relativement à son histoire, à son parcours, à la flamboyance et à la vista de son promoteur, n'est-ce pas, du président Paul Biya qui a créé ce parti avec un génie exceptionnel, ayant pour vision, au cœur de sa vision politique, l'homme, la Camerounaise, le Camerounais, le jeune Camerounais, la femme camerounaise, l'homme camerounais. Et aujourd'hui, toutes ces injustices qui sont incompréhensibles au plan politique, parce que nous sommes dans le cadre d'un scrutin au sein du parti pour choisir les 3 plénipotentiaires de chaque commune, et en l'occurrence de la commune de Ngoumo, donc appelés à devenir donc maire et adjoint au maire. Oui. Et le parti a envoyé un émissaire, et pas n'importe qui. Madame le chef de la délégation permanente départementale du comité central du RDPC dans la Mofouakono, une vénérable compatriote qui, à l'échelle du département de la Mofouakono et de la commune de Ngoumou, est une maman pour nous tous, son Excellence Marie-Thérèse Abenondoa, ministre de la promotion de la femme et de la famille. Alors, au terme de sa mission, elle a rendu son rapport officiellement acquis de droit, c'est-à-dire au secrétaire général du comité central du RDPC. Et voilà, je n'irai pas au fond de ce rapport, je ne vous en dirai pas plus. Tout ce que j'ai dit à mes compatriotes, c'est que nous avons tous été abasourdis de nous rendre compte que le rapport rendu par la mandataire du comité central du RDPC, chez nous en Ngoumou, n'a pas été pris en compte au comité central au moment où les dossiers disciplinaires étaient préparés. Et il se trouve que dans le strict respect justement de la discipline du parti, de l'organisation du travail du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Madame la mandataire en Ngoumou, Madame le ministre, et en sa qualité de chef de la délégation départementale, a envoyé son rapport d'abord au président de la commission régionale de campagne dans la Mofouakono. Et vous savez que cet éminent compatriote et ses distingués camarades n'est autre que l'ancien secrétaire général du comité central du RDPC, qui a dirigé le parti au niveau de l'organisation administrative du comité du parti pendant de longues années, son excellent René Manuel Sadi, lequel, comme président de la commission régionale, a rendu compte au cœur du parti, au comité central, au secrétaire général du comité central du RDPC, de ce qu'il y a eu 2 cas d'indiscipline en Ngoumou. Moi, je ne vais pas évoquer les noms des gens. Je vous ai dit que j'ai une orientation qui est une orientation qui reste l'orientation d'un militant respectueux de certains nobles. Je ne vais pas faire ce que moi je reproche aux autres. C'est ce qui explique justement le fait qu'on vous en veuille. Aujourd'hui, peut-être qu'on met toutes ces charges sur votre. Est-ce que vous avez un problème particulier avec cette femme? Parce qu'à 2 reprises, elle a été mentionnée dans les rapports de votre parti politique, d'abord en février, ensuite en mars.
comme étant quelqu'un d'indiscipliné. Ce que vous devez comprendre, et je voudrais que vous compreniez la réalité du terrain, nous étions dans le cadre du choix des candidats à la candidature. Donc le parti, le secrétaire général du comité central a commis une circulaire avec des dispositifs à respecter. Ça a été le cas. En ma qualité de président du groupe communal, j'ai fait ce qui était de mes prérogatives. Je ne vous dirai pas ce que j'ai dit à la commission qui m'a convoqué. Oui. Tout ce que je tiens à dire aux Camerounais, c'est que Charles Atangana Manda, militant engagé, déterminé, par conviction, par vocation pour la vie publique et l'engagement communautaire, n'a jamais commis quelque indiscipline que ce soit, que ce fût. Et de deux, non, laissez-moi terminer. Et de deux, je précise qu'il y a eu une grave erreur au niveau du comité central de mon parti, de la part de ceux, nous avons d'ailleurs à l'heure qu'il ait toutes les informations de ce qui s'est passé. La preuve en est qu'après ma déposition, le parti a été obligé de prendre les dispositions qu'il fallait. Il nous est revenu très clairement que le président, l'éminent camarade président de la commission ad hoc, chargé de la discipline, qui assure, n'est-ce pas, ces auditions, a été obligé d'instruire la convocation de 7 camarades dont le nom figure dans les rapports qui sont venus des mandataires officiels. Et que nous nous retrouvons convoqués dans cette commission de discipline sur la base d'une calomnie, d'une requête faite par un tiers qui simplement nous en veut pour avoir bien fait notre travail. En ce qui me concerne, en tout cas, comme président du groupe communal. Que pensez-vous de ceux qui estiment que votre passage devant le conseil de discipline de votre parti politique vise à vous écarter, vous et ceux qui sont passés là-bas, à d'éventuelles élections régionales qui approchent? Ou même davantage encore. Oh, monsieur Tenda, vous savez, moi j'ai la foi en Dieu. Et la vie politique, hélas, telle qu'elle est faite parfois chez nous, le champ politique est devenu un champ de massacre, un champ de combat permanent. Oui, j'ai lu ci et là qui avait clairement des velléités de s'attaquer à mon évolution politique, administrative, socio-administrative, professionnelle. Je crois que jusqu'à date, en ce qui me concerne, je suis resté un citoyen républicain, patient, très pondéré. Jamais vous ne m'avez vu sous des déclarations intempestives à l'égard ni de ma famille politique, ni de quelques dirigeants de mon pays. Je suis quelqu'un qui est respectueux des valeurs, qui a un respect énorme pour les aînés et qui sait que tout vient à point nommé à ceux qui savent attendre. Alors, pourquoi est-ce qu'on va balancer mon nom dans une commission de discipline, dans une affaire où on sait très bien que, comme président du groupe communal, j'avais une mission précise que j'ai dignement et fièrement portée. Oui. Et je pense que toute cette succession d'hérésies, partant du secrétariat technique de la commission ad hoc, présidée par le Premier ministre, l'éminent camarade Peter Mafani Mosonge, qui viole les hautes directives du président de la commission, en balançant nos noms dans les réseaux sociaux, en faisant que mon visage, qui est un visage connu des Camerounais pour son engagement, pour son opiniâtreté, pour son dévouement, j'ai failli dire pour la grande classe, n'est-ce pas, dans les rangs de mon parti. J'ai vu ma photo comme vous. Attendez, et donc, il savait très bien qu'en le faisant, ce que l'opinion prendrait, ce sont les visages les plus connus. Oui. Heureusement, je rends hommage à toute la presse nationale qui, comme vous, a pris rapidement le temps d'investiguer pour faire le point. Donc, vous avez raison. Monsieur Tenda, vous avez absolument raison de ce que, évidemment, on est en politique. Cela n'est pas un fait de hasard. Oui. Si on appelle très vite les médias alors que les militants sont en train de passer dans une commission qui est supposée être une commission verrouillée, fermée, oui. Si on balance des documents officiels, c'est que derrière, il y a une, je le dis clairement, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il y a une volonté de nous nuire, mais en même temps, nous en appelons au président national, président de la République, chef de l'État, promoteur de génie du renouveau national, qui lui est un homme de bonté,
et qui sait reconnaître les valeurs et qui sait reconnaître la vérité, la restaurer. Nous requérons sur votre antenne le très haut regard du président national du RDPC. Nous faisons confiance à la grande sagesse du camarade Premier ministre Peter Mafani Moussongue, qui déjà, je ne vous dirai en aucun moment tout ce que nous nous sommes dit, mais qui ne nous a pas surpris pour ce qu'il est au moment de nous recevoir, au moment de nous dire au revoir, après que nous sommes passés devant lui, nous lui faisons confiance. On va rester sur le champ politique avec vous et l'actualité au Cameroun aujourd'hui est marquée notamment sur le plan politique par la dernière sortie de l'opposant Maurice Kamto. Alors le président du MRC annonce un plan de résistance farouche au fin de chasser le président Biya si jamais il convoque le corps électoral pour l'organisation d'élections régionales sans certains préalables. Alors, c'est qui cet homme-là qui l'a dit? C'est qui? Maurice Kamto, le président du MRC. Oh, vous savez, ça n'étonne plus personne. Vous, monsieur Tienda, en êtes-vous étonné? Je me souviens que vous et moi, vous m'avez reçu en son temps, cette fois-là, c'est moi qui avais fait le déplacement sur Douala, peu avant la convocation du corps électoral, dans le cadre précisément de l'avènement, de l'imminence du double scrutin législatif et municipal. Il vous souvient que M. Kamto disait déjà que si le président Paul Biya fait l'erreur de convoquer le corps électoral pour les élections législatives et municipales, le Cameroun va prendre feu, les Camerounais iront dans la rue, il ne sera plus au pouvoir, c'est lui, Kamto, qui va le remplacer, et que sais-je encore. On s'est quand même rendu compte que le peuple camerounais est un peuple qui a une culture politique et historique forte. Le peuple camerounais a toujours su suivre Paul Biya, parce que j'y arrive, parce que le président, vous savez, je vous dis, le président Paul Biya est toujours dans le bon sens de l'histoire. Voilà pourquoi les Camerounais savent le suivre. Alors, je reviens sur Kamto. Ça ne m'intéresse pas de parler de M. Kamto. Vous voyez bien ça là, c'est là. Ce qui m'intéresse, c'est de parler de l'homme qui, de jour comme de nuit, qui a la charge de veiller sur nos vies et nos biens. De parler de l'homme qui travaille pour l'avènement d'un Cameroun émergent. Alors, j'en arrive sur Kamto. J'en arrive sur M. Kamto. Quand je l'ai lu, j'ai d'abord eu un sentiment réel du déjà lu et du déjà entendu, dans les mêmes circonstances. Mais nous sommes dans le champ politique, je voulais vous dire. Et là, vous vouliez me voir ferme, je vais l'être. Je voulais vous dire que nous sommes engagés, résolus, déterminés à faire comprendre à M. Kamto que nous, les Camerounais, nous sommes un peuple épris de paix. Nous sommes une démocratie. Et comme tel, en démocratie, les usages démocratiques ne sont pas des usages guerriers. En démocratie, il y a des mécanismes d'évolution du pouvoir. Et le mécanisme subliminal, c'est l'élection. Alors, ce monsieur est disqualifié pour parler du peuple camerounais. Disqualifié. Parce que toutes les chambres de notre nation qui ont en leur sein des compatriotes désignés, choisis souverainement par le peuple camerounais, peuple souverain, eh bien, vous avez l'Assemblée nationale, la chambre basse du Parlement camerounais. Vous avez le Sénat, la chambre haute. Nous venons de mettre en place, le peuple camerounais vient de mettre en place des conseils municipaux et une nouvelle Assemblée nationale avec de nouveaux élus de la nation qui sont chargés de connaître des problèmes de la nation. Mais il continue de revendiquer sa victoire, de revendiquer sa victoire qu'il dit a été volée. Mais vous savez très bien que M. Kamto a un gros problème aujourd'hui, c'est celui de son existence politique. Je crois qu'il a trouvé là un fonds de commerce pour toujours être dans l'esprit des Camerounais et avoir un peu de place sur l'avant-scène. Parce que n'ayant ni un seul conseiller municipal, n'ayant aucun député, finalement n'ayant aucune vie institutionnelle, n'est-ce pas, réglementaire, il ne représente rien aujourd'hui dans notre démocratie. Et comme tel, il choisit donc, comme il choisit la voie de l'insurrection. Vous savez très bien que moi je suis, comme vous le savez, comme chef traditionnel. Je vais vous encore une fois faire une image que j'avais déjà fait en son temps. Comme chef traditionnel, quand j'ai dans mon peuple quelqu'un qui fait de la sorcellerie,
et qui, à chaque fois, en appelle au chaos de ma communauté. Mais qu'est-ce que vous faites? Ce que nous faisons, c'est que nous le mettons au banc de la communauté. Et je m'en vais donc prendre à témoin le peuple camerounais pour dire à mes compatriotes que ce qu'eux, ils veulent, ce n'est pas ce que le Camto leur propose. Camto propose justement que le Cameroun prenne feu. Paul Biya, lui, propose au peuple camerounais de continuer à travailler avec acharnement, dans la paix, dans l'harmonie, à entrevoir l'avenir les uns et les autres. Vous et moi, Romaric Tenda, nos enfants, nos petits-enfants, pour moi qui suis déjà grand-père. Un pays prospère. Voilà ce que Paul Biya propose. Et Camto lui propose un pays dans lequel nous devons sombrer dans l'anarchie. Parce que lui, je termine, s'il vous plaît, monsieur Tenda, permettez-moi de terminer. On va terminer, Charles. Oui. Dites-nous, si un parti politique comme le RNC, son leader, ne représente rien sur l'échiquier national, pourquoi à chacune de ces sorties, les quatre du RDPC prennent la parole systématiquement pour lui répondre? Je prends quelques exemples tout récents. Sa dernière sortie, on a le ministre Jacques Fandogo, qui n'est pas moins responsable de la communication du parti politique du RDPC. On a le ministre Grégoire Orona, qui est par ailleurs secrétaire général du parti, ministre du Travail également, qui a fait une sortie pour répondre au président du MNC, Maurice Kamto. Alors si... Et je suis en train de lui répondre aussi ici. Exactement. Et si ces partis politiques ne représentent rien aujourd'hui, pourquoi répondre à un qui donne? Non. Écoutez, d'abord, nous sommes tous des Camerounais. M. Kamto est un Camerounais. Il a une organisation politique qui s'appelle MRC. Nous lui renvoyons du respect. C'est lui qui refuse de respecter les Camerounais, de respecter le peuple camerounais, de respecter la souveraineté du choix du peuple camerounais, la puissance du cœur de la nation. Vous savez, quand les Camerounais choisissent le président Paul Biya, à près de 78%, une fois, et puis une deuxième fois à près de 72%, et que quelqu'un revienne dire que c'est lui qui a gagné quelque élection que ce fut, c'est braver la superbe de la nation. C'est braver la puissance de notre nation. Donc, je vous réponds en disant que, M. Tenda, je vous l'ai souvent dit, chers jeunes confrères, dans une autre vie, j'étais journaliste. Moi, ça fait de longues années que je fais de la communication, comme vous le savez. La politique est une discipline particulière, M. Tenda. Et donc, quand nous répondons à M. Kamto, qui a voulu se présenter à une certaine opinion comme le chantre de l'intellect, comme le plus brillant de tous les brillants, la première des choses était quand même de lui montrer que, effectivement, s'il était le plus brillant, il est le plus brillant de ceux qui ne sont pas aussi brillants que lui. Et deuxièmement, donc, si le camarade Femme Dongo et tous les autres, à chaque fois, nous essayons de dire la position du parti. C'est politique. Parce qu'il s'adresse au peuple auquel ce peuple-là nous appartient d'abord à nous, qu'il a choisi. Le peuple camerounais a choisi le président Paul Biya. Ensuite, a choisi la grande famille qui l'accompagne de façon majoritaire. Donc, si aujourd'hui, je prends un cas de figure, si aujourd'hui on convoque, le président de la République convoque les régionales, oui, le président du MRC, Maurice Kamto, lance, comme il le dit, un gigantesque plan de résistance nationale pour les Camerounais d'ici et de la diaspora. Oui. À quoi peut-on s'attendre au RDPC? En riposte, je suppose. Vous savez, je vais vous citer Edgar Morin. La politique est essentiellement faite de stratégie. Et qui dit stratégie dit un certain secret et parfois même une certaine ruse. Le RDPC est une famille politique prête, comme disent les jeunes. Une famille mobilisée à temps et à contre-temps. Le RDPC accompagne le président Paul Biya, debout comme un seul homme. Dans la mobilisation de notre famille politique, nous sommes permanemment en alerte et c'est le seul parti politique qui a des militants présents jusqu'au fond du Cameroun. Pour vous dire qu'en termes de mobilisation, personne ne peut mobiliser les Camerounais autant que le RDPC. Dans tous les cas, nous pensons que dans une démocratie, aucun citoyen ne doit prendre celui d'envoyer ses compatriotes dans la rue. Décider d'envoyer les compatriotes dans la rue, dans un fonctionnement démocratique, dans un pays qui a des institutions qui fonctionnent avec autant de puissance et de tonalité, c'est se mettre en marge de la démocratie. Et quand on se met en marge de la démocratie, me semble-t-il, la loi devrait faire son œuvre. Merci infiniment, Charles Merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci et surtout bonne continuation dans vos activités. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes chargé de
Vous êtes chargé de mission départementale du comité central du RDPC dans la Fouille à Colombe. Vous avez été nommé par le président national de votre parti politique. Je rappelle aussi que vous êtes conseiller municipal fraîchement élu à la commune de Goumou pour la 3e fois. Et je rappelle naturellement que vous êtes le directeur de l'Observatoire des médias de l'opinion publique au ministère de la Communication. Merci infiniment. Écoutez, mon mot de fin, c'est de vous remercier d'être venu vers moi. Ce n'est pas la première fois que vous le faites. Je trouve que vous faites ce que le métier attend de vous. Vous n'avez pas attendu que nous sortions de l'incompréhension que nous traversons en ce moment au sein du parti. Le RDP, c'est notre parti, pour que vous veniez vers moi. Je vous ai renouvelé ma position. Je suis serein. Je fais confiance aux instances dirigeantes de mon parti. J'en ai appelé au très haut regard du président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. J'ai renouvelé au RDPC, mon parti de cœur, mon engagement, ma foi en la République, ma foi en Dieu est tellement forte. Dieu protège toujours ses élus. Je me considère comme un élu de Dieu. Focus Média Afrique. Merci infiniment de nous avoir suivis sur la fin de cet entretien. Continuez de suivre l'actualité sur nos différentes plateformes, notamment notre site internet, notre page Facebook, notre chaîne YouTube, sans oublier que vous pouvez nous écrire aux différentes adresses qui s'affichent au bas du petit écran. Merci à vous. On se retrouve bientôt avec un autre invité. Merci à l'équipe technique conduite par Gilles Mubissi et naturellement Martial. On se retrouve bientôt avec un autre invité et un focus sur lui, effectivement. À très vite.